Plus de 9 milliards de streams, 6 millions d'albums vendus et des fans partout dans le monde. Et pourtant, Jul reste l'un des rappeurs les plus détestés du rap français. Et je vais pas vous mentir, j'ai longtemps fait partie de ceux qui n'aimaient pas du tout sa musique. Et si c'est aussi ton cas, reste bien jusqu'à la fin, parce que t'auras certainement pas le même avis sur lui après avoir regardé cette vidéo. Bref, aujourd'hui on va voir si Jul est une fraude monumentale ou si c'est une légende du rap français. Je suis bon capéra, à cause du temps au code pénal. Ouais, salaud. Quel est le pire rappeur français? Je pense que c'est Jul, hein. Le pire rappeur, selon moi, c'est Jul. Je vais pas vous l'apprendre, Jul est sûrement à la fois le rappeur le plus aimé et le plus détesté du rap français. Et aujourd'hui, même s'il a réussi à se séparer de son image de mauvais rappeur et à convaincre une partie des auditeurs de rap français, il reste considéré comme un rappeur sans intérêt, comme une fraude monumentale par beaucoup de personnes. Mais vous verrez plus tard dans la vidéo qu'il y a des vrais classiques dans sa discographie. Mais avant de s'intéresser à ça, on va essayer de comprendre pourquoi il est autant détesté. Le premier argument qui pourrait qualifier Jul de fraude, ce serait que ce n'est pas un vrai artiste. Alors oui, c'est un artiste dans le sens où il fait de la musique et propose donc quelque chose d'indéniablement artistique, mais la manière dont il le fait, où il produit ses morceaux, nous fait se poser des questions. Parce que faire autant de projets par an avec autant de titres qui ont même parfois des rééditions, le seul moyen d'avoir autant de choses à dire, c'est de te répéter. Au niveau des instrus, des paroles et même des flows. D'ailleurs, ce qui peut poser problème à autant d'auditeurs, c'est le fait d'entendre la même recette pour chaque morceau. Et j'imagine que ça doit être assez lassant pour certains fans. En tout cas, à titre personnel, j'ai vraiment du mal quand les artistes n'arrivent pas à se réinventer et restent dans leur zone de confort. Je préfère honnêtement qu'un artiste fasse un album intéressant, mais qui n'est pas incroyable à écouter, qu'écouter un rappeur qui fasse la copie parfaite de son album précédent, même si c'était un excellent projet. Alors oui, c'est compliqué de reprocher à un artiste de trop produire, mais ici on peut avoir l'impression que Jul va au studio comme à l'usine, qu'en faisant toujours la même recette, Jul a davantage le profil d'un commercial que d'un artiste. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Tu vas pas baiser Kim K ou Medemi de la Kanye. Bon, l'argument du commercial est pas non plus le meilleur parce que Jul n'a pas du tout l'air de faire de la musique pour l'argent. Il a fait plein d'albums gratuits et sa productivité est plus un signe de rigueur qu'autre chose. Par contre, ça n'empêche pas qu'il sait très bien gérer sa carrière et qu'il n'hésite pas à mettre des placements de produits dans beaucoup de ses clips. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Au niveau purement musical, son utilisation de l'autotune est très souvent critiquée. Et en vrai, c'est difficile de le contredire parce qu'il n'y a pas un seul son de Jul sans autotune. Ouais, salaud, on m'appelle l'OVNI. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Évidemment, ça plaît pas à tout le monde, mais ce qui lui est aussi reproché, c'est ses paroles. Parce qu'avec des morceaux où il y a plus de refrains que de couplets, on comprend que l'objectif est plus souvent de s'ambiancer que de réfléchir. Et en vrai, au calme, parce qu'il y a plein d'artistes dont on fait pas attention aux paroles. Mais pour un rappeur avec autant d'albums, c'est un vrai défaut. Mais de toute façon, tout ce que je viens de dire est pas forcément vrai. En tout cas, on va essayer de débunk tout ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Je suis marseillais comme Nasri, pour y arriver j'ai souffert. En quoi Jul pourrait être qualifié de légende du rap français? Rassurez-vous, on va ni parler de ses streams, ni de ses abonnés, ni même de ses auditeurs. Mais on va parler musique. Quand Jul commence sa carrière solo en 2014 après avoir fait partie du groupe Ghetto Phénomène, il va pas simplement se démarquer des autres, mais il va créer un nouveau genre qui va révolutionner le monde du rap. À une époque où le hardcore et la street cred étaient des piliers du rap, Jul casse un peu les codes en arrivant avec des sonorités limite faites foraines. Parce que même si l'utilisation de l'autotune commençait à accroître, notamment grâce à Booba et La Fouine, il met sa pierre à l'édifice, avec un grain de voix accompagné d'un vocodeur hyper singulier. C'est à dire, il fait peut-être pas forcément partie des tout premiers rappeurs français à avoir popularisé l'autotune, mais la manière dont il l'a utilisé, c'était quand même assez innovant. Et quand je vous dis qu'il a créé un genre, je suis très sérieux, parce qu'au-delà du rap marseillais, son style s'est étendu à l'international. Et l'exemple le plus connu, c'est Morad. Ok, c'est peut-être pas flagrant parce qu'il a pas non plus recopié sa musique, mais il s'en est clairement inspiré. Ils ont d'ailleurs fait plusieurs feats ensemble. Ce qui fait le génie de Jul, c'est sa simplicité. Sa plus grosse force, c'est la sincérité de sa proposition musicale. Vu qu'il a kiffé formidable de Stromae, il en a fait un remix avec exactement la même instru. Je t'ai fait mal, je t'ai blessé, c'est pas ce que je voulais. J'ai voulu surfer la vague, mais mon navire a coulé. S'il aime un artiste ou simplement s'il veut lui donner de la force, il l'invite en feat quelle que soit la distance entre leurs univers musicaux. Et enfin, si certaines notes de synthé lui plaisent, il y a de fortes chances qu'il les réutilise dans plusieurs morceaux. Aujourd'hui, je pense que s'il fallait décrire Jul en un seul mot, ce serait sincérité. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est sûrement l'un des termes qui revient le plus lorsque des rappeurs, beatmakers et même journalistes parlent de Jul. D'ailleurs, sa simplicité rejoint également le fait qu'il ne s'est jamais vraiment réinventé. Alors oui, ça peut être un défaut parce que c'est lassant, mais ce qui est sûr, c'est que c'est grâce au maintien de son style musical que ses plus anciens fans ne sont presque jamais déçus, parce qu'il rappe quasiment comme à ses débuts. Enfin, qu'on le veuille ou non, Jul a un vrai pouvoir pour rassembler les gens. On va même pas parler de son énorme communauté de fans, mais simplement du fait qu'il a ambiancé toute la France avec Bande Organisée. Même des gens qui détestaient sa musique connaissent par cœur tous les couplets de Bande Organisée. Donc maintenant, je vais te donner mes 3 sons préférés de Jul que je considère comme de vrais classiques. N'hésite pas à me donner ton top 3 dans les commentaires. Et on commence en 3ème position avec Comme les gens d'ici. Ils veulent niquer, moi j'anticipe. Moi je suis pas une légende, tu sais. Mon quartier, ils aiment pas les traîtres. Et moi je suis comme les gens d'ici. 9ème track de son album La tête dans les nuages, c'est le parfait exemple pour montrer que Jul a beaucoup d'inspiration en dehors du monde du rap. Et ici, il y a de fortes similarités avec le titre La lettre de Renan Luce, que ce soit au niveau de l'instru à la guitare et même la manière dont il pose. Mais moi je suis un homme qui est
J'aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme. Bref, je trouve que le morceau est vraiment bien écrit, et d'ailleurs quand il a fait ce son, il a dit qu'il avait pour but d'élargir son public et de toucher un peu plus les parents parce qu'il avait jamais vraiment essayé un morceau guitare-voix. Et on continue avec Fusillé. Faut pas que tu stresses, je suis en feu de détresse, je compte mon bénéf, prends pas les restes. Extrait de son album Émotion, qui est selon moi le meilleur album de Jul. Il est structuré en 2 parties, et c'est peut-être l'un des titres les plus introspectifs du rappeur. Et en première position, j'ai choisi Le Sang. Passer mon temps à voir mes potos dans la merde, faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène moi-même. Avant-dernier titre de son premier album solo, Dans ma paranoïa. Je trouve que c'est un morceau hyper touchant dans la manière dont il aborde les relations avec les membres de sa famille, en évoquant par exemple l'absence de son père. Il parle également de sa mère et de son petit frère qu'il a peur de voir tourner mal. D'ailleurs, il s'adresse ici à la fois à son petit frère et à la nouvelle génération, tout en faisant hommage au morceau Petit Frère du groupe marseillais IAM. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que je vous aurai fait découvrir de nouvelles choses sur Jul, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao. Je suis marseillais comme Nasri, pour y arriver j'ai souffert. Combien j'ai pensé aux gens, est-ce qu'ils penseront à moi sous terre? Tout part de la chambre, un mec une carte son. Pardon maman, je finis au jol mais j'étais pas un mauvais garçon.